Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 10 octobre 2024 et tout va bien, même si tout va mal quand même quelque part. L'important c'est qu'on sache repérer les choses positives pour pouvoir aller de l'avant. Hier soir, les États-Unis ont battu de nouveaux plus hauts historiques. Le Dow Jones termine au plus haut de tous les temps. Le S&P termine au plus haut de tous les temps. Le S&P atteint gentiment la market cap de 50 000 milliards de dollars. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire, bien évidemment. C'est juste fantastique. Le Nasdaq est en train de se réveiller et à voir la tronche qu'il est en train de faire. Il est prêt à aller casser les plus hauts historiques également. Le retour de la tech, on retrouve de l'engouement. Le SOX remonte un peu, plus 1% hier soir. Vraiment, on a l'impression que tout est extraordinaire et que tout va bien. Il n'y a que des bonnes nouvelles dans le marché. Ouais, en fait, non, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Mais pour l'instant, on a toujours cette capacité extraordinaire à voir que ce qu'il y a de bon à l'intérieur des mauvaises nouvelles. Hier, nous sommes montés principalement à cause des minutes du FOMC Meeting. Et puis, si vous prenez le temps de les lire, les minutes du FOMC Meeting, bien qu'il y ait un fort risque de vous endormir après 17 secondes de lecture, eh bien, vous vous rendrez compte que c'était pas aussi évident que ça que de baisser les taux de 50 BP. Et c'était encore moins évident d'imaginer que systématiquement, on allait avoir un cycle de baisse des taux tous les mois jusqu'à la fin de l'année 2025. D'aucuns diront que je ne suis plus le Morning Bull, mais plutôt le Morning Bear pour l'instant, puisque je n'ai que des mauvaises nouvelles ou que le sentiment que les choses vont pas si bien. Mais c'est vrai, force est de constater qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Mais malgré tout, on continue à voir ce qui va aller bien après. On anticipe toujours le meilleur et c'est bien, c'est sain comme comportement. C'est sain de voir les choses bien pour le futur, d'être optimiste pour le futur. C'est clair que si on envisage de s'ouvrir les veines dans la semaine qui vient, ça va être beaucoup plus court comme horizon temps d'investissement, même si c'est plus ou moins l'horizon temps qu'on utilise aujourd'hui, une semaine. Même là, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire quelques heures, puisque cet après-midi, bien sûr, on a le CPI. Et le plus symptomatique de la séance d'hier, eh bien, c'est l'Allemagne. Alors, une fois n'est pas coutume, bien sûr, mais ce qu'il faut retenir hier sur l'Allemagne, c'est qu'ils ont annoncé un excédent commercial plus important que prévu, plus important que le mois dernier. Un excédent commercial. Alors d'habitude, on se fout totalement de ce que l'excédent commercial, on va dire, dans sa globalité, surtout nous, dans les marchés. Mais ce qui est encore le plus fou hier, c'est qu'en même temps, vous avez l'Allemagne qui annonce la réduction de ses prévisions économiques pour les prochains mois. Donc officiellement, ils sont en train de dire aïe aïe aïe, les mois suivants, ça va être méga compliqué. Et puis nous, on dit ouh, mais t'as vu l'excédent commercial? Youhou, c'est trop génial, ça repart à la hausse, y a pas de raison, faut bourrer la caisse. Le DAX reprend 1%, finit pratiquement pas loin des plus hauts historiques. Tout ça en se basant sur le fait que l'excédent commercial est mieux. Mais ça fait depuis la réunification de l'Allemagne que nous n'avions plus eu une période économique aussi dégueulasse sur l'Allemagne. Mais c'est pas grave. Le DAX est quasiment au plus haut de tous les temps. Les fabricants de voitures en Allemagne n'arrêtent pas de faire des profit warnings. On n'arrête pas de nous dire qu'il y a de plus en plus de problématiques au niveau de l'industrie allemande, typiquement dans la chimie, l'augmentation du coût de la main-d'œuvre, les vagues d'immigration qui forcent l'Allemagne à verrouiller leurs frontières. Bref, de plus en plus de choses qui vont pas dans la bonne direction. Couronnement hier avec le gouvernement qui nous dit « Ah, ça va être compliqué ces prochains temps ». Mais nous, on regarde l'excédent commercial et l'Allemagne termine en hausse. Et ça résume bien ce qui se passe partout dans le monde aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, la moindre mauvaise nouvelle, comme d'habitude, on la met de côté et on regarde que ce qu'il y a de positif. Vous regardez la France aujourd'hui, monstre instabilité en France, instabilité politique, ils se détestent tous. Il n'y a pas un seul politique en France qui est crédible. Le nouveau Premier ministre, personne ne lui fait confiance. Son staff, la moitié, c'est des guignols, personne n'y croit. La gauche n'est pas d'accord. La droite les tient la droite les tient. Et résultat, eh bien, vous avez un pays qui est à moitié paralysé aujourd'hui. Et la France va devoir annoncer son budget. On sait que ça va être une catastrophe au niveau fiscalité. Probablement que la moitié de la France, si ce n'est pas la totalité de la France, sera dans la rue la semaine prochaine. Et de l'autre côté, pendant ce temps-là, vous avez Emmanuel Macron qui dit que c'est un scandale parce que la série Emily in Paris, ils veulent la déplacer à Rome et que ça peut pas jouer comme ça. Donc il va se battre pour garder Emily in Paris à Paris. Donc il a que ça à foutre aujourd'hui, mis à part recevoir Zelensky, et puis c'est sa seule priorité alors que la moitié du pays est en instabilité totale. Mais c'est pas grave parce qu'hier, dans la foulée de l'Allemagne, la France repartait aussi. Puis on avait un petit relent d'optimisme sur la Chine. La Chine, c'est une autre thématique. La Chine a explosé quasiment de 30% depuis 10 jours parce qu'ils ont annoncé un stimulus. Vous savez, on en a parlé et reparlé. Et puis depuis quelques jours, on nous dit « Ouais, le stimulus, il est pas assez complet. Il n'y a pas assez de stimulus du côté fiscal. Il n'y a pas assez de stimulus en direction du chinois moyen et pas des sociétés. Il faut qu'il
Il faut que quelque chose change. Et puis bah, hier, on était vraiment déprimés parce que finalement, il n'y a toujours pas de nouvelles de la part du gouvernement. On s'attend, on aurait aimé un stimulus tous les matins. En fait, le marché serait content aujourd'hui qu'un stimulus annoncé tous les matins en Chine. Oui, aujourd'hui on baisse les taux. Ah oui, aujourd'hui on injecte de l'argent. Ça, ce serait idéal pour les marchés. Et donc ce matin, on a ouvert de nouveau en baisse parce que toujours pas de stimulus à l'horizon. Puis tout d'un coup, au milieu de la nuit, moi je me suis levé à 4h moins quart. À 4h moins quart, la Chine était en baisse de 0,7%. Et puis à 6h du matin, ils annoncent que le ministre des Finances pourrait éventuellement faire un briefing samedi à propos du stimulus. Résultat, il va annoncer un nouveau stimulus. Bam! Shanghai a repris 3%, Hong Kong a repris 4%. Enfin bref, on voit bien que c'est du délire, mais on fonctionne tellement bien aux bonnes nouvelles ou devrais-je dire, aux espoirs de bonnes nouvelles, que le marché ne peut pas baisser. Les États-Unis, hier, eh bien, on s'est concentré tout simplement sur les minutes du FOMC meeting. Alors, comme je vous le disais, à l'intérieur des minutes, vous voyez quand même que les membres de la Fed n'étaient pas tous d'accord pour baisser les taux de 50 BP. La majorité, plus Powell, était pour, donc forcément, on a baissé de 50 BP, mais on a des doutes. Certains sont plutôt prudents à l'intérieur du rapport. On voit que certains ont plutôt dit que ok, baissons déjà de 25 et allons-y petit à petit. On n'a pas de visibilité, on a besoin d'avoir plus d'informations. Donc c'est pas aussi youpi tralala zim comme Powell nous l'avait vendu il y a 10 jours, 15 jours en arrière. Et donc les gens se posent des questions quand même au niveau de la Banque centrale, à l'intérieur même de la Fed. Il y a quand même des membres de la Fed qui se posent des questions et qui sont plutôt timorés. Le message qu'il faut vraiment retenir des minutes, c'est que oui, on va continuer à baisser les taux. Pour autant que les chiffres économiques continuent à aller dans ce sens-là. Et pour l'instant, bah forcément, on va petit à petit, pas à pas, puisqu'on avait les minutes hier soir, puisqu'on avait les non-farm payrolls la semaine dernière, et puis on va avoir le CPI tout à l'heure. Alors tout le monde se dit, le CPI, ce sera intéressant de voir si par hasard le CPI repart à la hausse. Mais a priori, le CPI devrait être plus bas, ce qui devrait renforcer notre croyance sur le fait que la Fed a de la marge de manœuvre. Et maintenant, aujourd'hui, 93% des traders s'attendent à une baisse de 25 BP au mois de novembre. Et on est content par rapport à ça. Alors qu'il y a encore 10 jours en arrière, on était chaud bouillant parce qu'on voulait avoir au moins 50 BP au mois de novembre. Maintenant, on est super content avec 25. J'ai même l'impression que si ce soir, l'inflation sort plus fort que prévu, puis qu'on part dans le principe que peut-être ils vont rien faire au mois de novembre, on sera content quand même. Parce que de toute façon, à la fin, on est toujours content. Donc en regardant ces minutes du FOMC meeting, on se rend compte que c'est pas aussi simple qu'on veut bien nous le faire croire, mais peu importe parce que le marché aujourd'hui continue d'être toujours en mode hyper optimiste et continue à voir les choses positivement. Alors moi, je lui en veux pas au marché, je suis hyper content de voir le S&P 500 au plus haut de tous les temps. Simplement, quand on voit 2-3 trucs qui traînent autour de nous, ça fait un tout petit peu souci. Je sais pas, premièrement, les chiffres de l'emploi. Aujourd'hui, il n'y a pas 10 minutes qui passent sans vous tomber sur un nouvel article qui vous dit « Ouh, attention, les chiffres de l'emploi de vendredi dernier étaient complètement bidonnés. » Il y a un chiffre qui est sorti qui est complètement ahurissant. Durant la période du mois de septembre, le gouvernement américain a créé plus de 780 000 emplois. S'ils n'avaient pas créé ces 780 000 emplois le mois dernier, le taux de chômage ne serait pas à 4%, mais à 4,5%. Donc il y a des chiffres qui sont complètement délirants. Et on se demande comment le BLS, le Bureau of Labor Statistics, a été capable de sortir des chiffres aussi excellents le mois dernier. À côté de ça, vous avez le sondage. Vous savez, le BLS, tous les mois, ils envoient un sondage aux entreprises pour savoir ce qu'ils vont faire avec les employés, comment ils vont employer, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils vont créer comme job. Et c'est là-dessus qu'ils calculent leurs chiffres. Le sondage a été envoyé, taux de réponse, 60%. Il y a 40% des entreprises qui ne répondent pas. Et on fait derrière des calculs sur les chiffres de l'emploi basés sur seulement 60% des sociétés qui répondent. Donc il y a un déséquilibre, ce qui veut bien dire que les chiffres de vendredi ne veulent rien dire du tout. Pourquoi est-ce que le gouvernement américain viendrait créer autant d'emplois à un mois des élections? Alors là, vraiment aucune idée. Mais franchement, aujourd'hui, on a vraiment l'impression que c'est pas clair du tout. Mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on a vu, c'est que les chiffres sont bons et que finalement, la croissance est garantie ces prochains temps parce qu'il n'y aura pas de récession, parce qu'ils ont créé de l'emploi. On refuse de voir la moindre mauvaise nouvelle. Maintenant, on est passé au CPI. Tout le monde se dit, oui, mais avec le CPI, on y verra plus clair. Le CPI est un chiffre qui est calculé également par le Bureau of Labor Statistics. Les gars ont été mauvais sur un chiffre qui semble clairement bidonné. Et là, par contre, ils vont être super bons sur un chiffre qui ne sera pas bidonné, évidemment. Mais enfin, peu importe, on va pas s'énerver, on va pas s'emporter. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'intérieur des minutes du FOMC meeting, on a su trouver ce qu'il y avait de bien, ce qui nous a permis de finir au plus haut tous les temps. Et j'imagine que ce soir, lors des chiffres du CPI, eh ben, ce sera pareil. On va aussi trouver ce qu'il y a de bien à l'intérieur pour justifier
un nouveau plus haut historique sur le S&P 500. Alors oui, bien sûr, je peux aussi vous rajouter encore derrière une avalanche de choses qui ne vont pas. Hein. On citera en vrac en dehors des chiffres de l'emploi, mais la problématique de la Chine, parce qu'on ne peut vivre qu'avec un stimulus, et puis les gens ne semblent pas contents tant qu'on ne montre pas à 15% de croissance à coup de stimulus toutes les 24 heures. On a quand même les tensions au Moyen-Orient qui sont toujours présentes, même si pour l'instant le pétrole a rebaissé parce que pour l'instant les raffineries iraniennes sont toujours debout. Hier, Biden a parlé avec Benjamin Netanyahou, il a déclaré qu'ils avaient eu un échange direct et franc. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça ne veut pas dire que les Israéliens vont pas répliquer. Monsieur Netanyahou a déclaré que le Liban risquait la destruction totale si il ne virait pas le Hezbollah du Liban. Alors on peut le comprendre, mais en même temps vous avez un pays qui dit destruction totale d'un pays de quasiment, comme la Suisse si vous voulez bien. Le pétrole, même s'il est revenu un peu hier soir, il a quand même repris 14% depuis les plus bas. Donc ça a aussi un impact inflationniste sur la consommation des ménages. Vous avez l'ouragan Milton qui est en train de ravager la Floride, qui a fait également exploser les prix de l'essence. Ça a également fermé une quantité hallucinante de plateformes de forage. Sans ces plateformes de forage, vous avez moins de production, forcément le pétrole devrait continuer à monter. Donc vous avez plein d'exemples comme ça qui ne vont pas. On a parlé des chiffres de l'emploi hier aux États-Unis. De plus en plus d'Américains ont besoin de 2 jobs pour survivre. On voit aussi que le seuil de pauvreté est en train d'exploser. En Angleterre, aujourd'hui, ils ont sorti un sondage aujourd'hui, 20% des enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté en Angleterre. En Angleterre. À côté de ça, vous avez donc l'Allemagne qui ralentit. Franchement, ça va pas super. Mais nous, dans les marchés boursiers, on sait toujours trouver les bonnes nouvelles pour continuer à aller plus haut. J'ai envie de dire, pourvu que ça dure, j'espère aussi qu'on va pas finir par se fracasser contre un mur à 200 km/h. Voilà, autrement, curieusement, au milieu de tout ça, toujours pas ou peu d'informations. La seule chose qui occupe le marché, on va dire, eh bien c'est ce qui va se passer sur Tesla. Je vous en ai déjà parlé hier. Donc, la nuit prochaine, à 4 h du matin, Tesla va présenter ses prévisions et ses intentions au niveau des robotaxis et des robots tout court. Alors, selon les experts, on s'attend à plein de choses. Hein. On s'attend, entre autres, des robotaxis qui vous permettront, en tant que propriétaire de Tesla, de mettre votre voiture à disposition et tout un chacun pourra la commander comme taxi sans conducteur bien sûr. Pendant que vous serez au bureau, vous posez votre Tesla, il y a un gars qui la commande, la Tesla viendra chercher le monsieur, l'amènera où il veut, reviendra vous chercher au travail, entre deux vous aurez pris 100 $. Les 100 $ seront partagés 70-30, 30 pour Tesla, 70 pour vous, donc ça fera du business, donc ça va générer des revenus pour les propriétaires de Tesla, ça c'est une des choses qu'on espère. On parle aussi d'une flotte de robots taxis en général mis à disposition par Tesla, on parle de ces robots Optimus qui vont lancer la production. D'ailleurs, on pense que le robot Optimus sera sur scène avec Elon Musk cette nuit. Ce robot Optimus, vous pourrez probablement le commander tout de suite moyennant un premier versement de 500 $ directement sur les comptes de Tesla. Et puis on parle aussi d'une éventuelle nouvelle Tesla qui pourrait être présentée. Bref, que des choses extraordinaires qui nous propulsent dans le futur. Et certains analystes aujourd'hui disent carrément que si la moitié de ces attentes sont rempli, eh bien Tesla pourrait facilement prendre 10 à 15% dans les jours qui viennent. Donc optimisme exacerbé par rapport à la présentation de Tesla la nuit prochaine. C'est un petit peu le seul truc qui nous préoccupe pour l'instant. Pour le reste, ça reste toujours très concentré sur la macro et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire si ce n'est que tout va bien et même quand ça va mal, eh ben tout va bien quand même. Voilà, en ce qui me concerne, je vais arrêter de vous prendre la tête avec mes histoires négatives. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, pour l'instant, nous, le marché, les investisseurs, on a toujours cet aspect positif, qu'il faut s'accrocher à cette tendance, puisque de toute façon, un des premiers adages boursiers que l'on vous apprend quand vous commencez dans la finance, c'est ne jamais aller contre la tendance. Donc pour l'instant, tant que tendance il y a, eh bien il faut la suivre. Et puis pour l'instant, du côté du S&P, la tendance, elle est à battre des records, et puis si on a un peu de temps, on va battre des records. Voilà, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à la partager. Et puis on se retrouve non pas demain, parce que demain il fait beau, donc je vais profiter d'une journée ensoleillée pour une fois, mais je vous retrouve ce week-end pour un Swiss Bliss, et puis pour le prochain Morning Bull Live qui sera lundi matin. Donc demain pour moi c'est congé, et puis on se retrouve samedi matin pour le Swiss Bliss. Passez une excellente journée, et puis à samedi. Bye bye.